Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'étudier les œuvres de l'homme fort. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. L'homme fort, dans le premier enseignement, nous avons parlé de Jean 8, verset 32. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc, je peux savoir que mes parents adoraient l'eau. Et puis, ça ne peut rien produire dans ma vie. Parce que la vérité que Dieu a établie comme vérité là, si toi tu connais cette vérité là, elle va te rendre libre. Donc, je peux savoir que mes parents adoraient l'eau. Mais est-ce que c'est la vérité que Dieu a établie comme vérité pour moi, pour ma délivrance? Donc, vous allez avoir cette connaissance, la vérité que Dieu a établie comme vérité là. Non, vous allez connaître la vérité au Seigneur. Depuis tu sais que tes parents adoraient l'eau là. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. C'est la vérité que Dieu veut que toi tu saches. C'est ça, cette vérité là qui va t'affranchir. Donc il y a plusieurs vérités, plusieurs connaissances. Mais ce que Dieu veut que toi tu saches, c'est ça qui te rend libre. Donc je peux savoir que mes parents adoraient montagne. Et puis ça ne produit rien dans ma vie. Est-ce que c'est la vérité que Dieu a établie comme vérité pour moi? C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On m'a dit que c'est l'eau qu'on adore. J'ai prié quand, mais ça ne change pas. Mais est-ce que c'est cette vérité-là que Dieu a établie comme vérité pour que toi tu sois affranchi? C'est la question que tu dois te poser. Les parents adoraient beaucoup de choses. Mais quelle est la vérité que Dieu veut que toi tu saches pour ta délivrance? Donc, il ne s'agit pas de prier. Non. Parmi la vérité, là, il y a une vérité qui est établie, que Dieu prend ça comme une vérité. Et c'est sur cette vérité-là qu'on fait les prières. Sinon, tu connais que les parents adorent, c'est une vérité aussi. Mais est-ce que Dieu a établi ça comme une vérité pour toi? Non. Donc, tu dois beaucoup prier. Nous allons voir l'homme fort toujours, nous continuons l'homme fort toujours, Genèse 11, verset 30. On dit Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Ici, il est question de notre père Abraham. Le père d'Abraham s'appelle Terach. La Bible dit, Dieu a dit au père d'Abraham, quitte Ur en Chaldée, et va dans un endroit qu'on appelle Canaan. Et son père a commencé le voyage, commencé à partir à Canaan. Et la Bible dit que quand il est arrivé à Charan, il s'est installé là et il est mort. Alléluia. Il a échoué dans la mission que Dieu lui avait donnée, c'était va à Canaan et non pas à Charan. Vous voyez? Donc plusieurs personnes parmi nous se contentent de Charan, alors que Dieu leur a donné Canaan. C'est beaucoup plus loin Canaan que Charan. Et comme Dieu n'aime pas échouer, Dieu a regardé le fils de cet homme Terach, il s'appelait Abram. Et Dieu dit au chapitre 12, verset 1, Abram, lève-toi et va vers un pays que je te montrerai. Si tu obéis, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Et il lui fait 4 promesses. Aller à Canaan n'était pas le plan de Dieu pour Abraham. Il faut retenir ça aujourd'hui. Lisez bien la Bible. Aller à Canaan était le plan de Dieu pour le père d'Abraham, s'appelle Terach. Et comme le père d'Abraham a échoué dans la mission, et que Dieu n'aime pas échouer, donc il a suscité son fils. Et à son fils, il ne lui a pas dit, je t'envoie à Canaan. Il commence par lui dire, je t'envoie vers un lieu que je te montrerai. Je te montrerai. À son père, regardez ce qu'il a dit à Terach. Il a dit à Terach, je t'envoie à Canaan. Pourquoi je vous donne cette image? Il dit à son père, va à Canaan. Il dit au fils, va dans un endroit
où je vais te montrer. Pourquoi? Pour vous faire comprendre que dans le règne spirituel, accomplir une mission divine peut être un échec dans la vie de nos parents. Donc le règne spirituel ne regarde pas les individus, mais regarde plutôt la lignée de sang. C'est pourquoi ce que ton père n'a pas pu faire, Dieu peut te donner le bâton pour que tu accomplisses un pas, non pas le plan pour toi, mais le plan qu'il aurait dû accomplir depuis longtemps. C'est-à-dire, nos parents que vous voyez là, ils avaient reçu une vision de Dieu. Et en cours de route, ils n'ont pas pu accomplir la mission. Donc, dans le monde des esprits, on regarde la lignée, le sang. La mission que ton papa n'a pas pu accomplir là, Dieu va susciter quelqu'un qui a le même sang pour continuer cette mission. C'est pourquoi je parle à une personne ici, c'est-à-dire le plan de Dieu pour toi doit s'accomplir par le principe du relais. C'est-à-dire ton papa n'a pas pu aller peut-être en terminale. Donc Dieu va te susciter pour que tu partes en terminale, dépasser terminale. Donc là où ton papa s'arrête là, il est mort. Comme Dieu n'échoue pas, Dieu va regarder dans la lignée celui qui a le même sang. Et il va continuer ça avec toi. Alléluia. Ce que ton père n'a pas pu faire, ta mère, moi je viens te dire que tu le feras en cette année dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas réaliser ce que tes parents n'ont pas pu réaliser. Ce n'était pas le plan pour Abraham, c'était le plan pour son père qui n'a pas pu accomplir la mission et donc le fils l'a accompli. Ce n'était pas le plan d'Abraham, c'était son papa. Mais comme son papa a échoué à Charan, Dieu va susciter dans la même lignée, le même sang. Dieu va prendre quelqu'un qui a le même sang pour accomplir cette destinée qu'il voulait accomplir avec le père d'Abraham. C'est la même chose dans la famille. Toi, tu donneras de la valeur à cette famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui l'as choisi. Il y a des règles dans le monde spirituel. Les enfants doivent courir plus loin que les parents. Mais en commençant là où les parents se sont arrêtés. Abraham a commencé à aller à Canaan quand il était à Charan. Et à Charan, son père est décédé. Mais lui, il a accompli la mission. Là où ton père, ta mère s'est arrêtée, je le déclare par le nom de Jésus-Christ. Tu iras plus loin maintenant même. Tu vas aller plus loin que tes parents dans le nom de Jésus-Christ. Les forces qui les ont maintenus bloqués ne te bloqueront pas. Le problème de l'homme fort, c'est terrible. C'est un esprit qui est capable de prolonger votre souffrance et de vous empêcher de vous réjouir dans la vie. Soyons honnêtes, beaucoup de chrétiens souffrent et n'arrivent pas à se réjouir dans la vie. Ce sont les gens qui aiment Jésus, qui craignent Dieu, mais il y a souvent des forces que vous ne pouvez pas expliquer, qui sont capables de vous retenir et vous empêcher d'aller de l'avant. Ça, c'est très grave. Tu es chrétien, mais tu sens que dans ta vie, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu sens qu'il y a une force invisible qui agit dans ta vie. Mais je t'annonce que cette force invisible-là va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Il augmente vos dépenses et réduit vos revenus. Il sait que tu as 100 000. L'homme fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer facture au courant de 25 000. C'est-à-dire, il augmente vos dépenses et il diminue ton revenu. Quel est le résultat? C'est la pauvreté. Ça, c'est une œuvre de l'homme fort.
C'est pourquoi c'est très important de traiter ces œuvres dans votre vie, sinon ça risque d'être très compliqué. Le Seigneur m'a envoyé de vous donner ce message parce qu'il est prêt aujourd'hui à s'attaquer à tout ce qui te détruit. Il est prêt à s'en prendre à toutes les forces qui s'en prennent à tes enfants. Pourquoi est-ce que cet esprit crée tant de souffrance, l'homme fort? Pourquoi il crée tant de souffrance? Lorsque l'ennemi s'acharne sur une vie, c'est parce qu'il a peur de ton futur, de ce que tu vas devenir. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton futur, tu n'iras pas vers lui. Mais après cet enseignement, c'est ton futur qui viendra à toi. Ce n'est pas toi qui vas courir vers bénédiction. C'est la bénédiction qui va courir vers toi parce qu'il n'aura plus de barrières. Les barrières vont tomber et l'homme fort sera lié au nom de Jésus-Christ. Nous allons lier cet homme fort. L'homme fort sera lié dans le nom de Jésus-Christ. Je vois ton futur venir à toi. Tu ne commettras pas les mêmes erreurs de ta maman, de ton papa. Tu feras ce qu'il n'a pas fait et ce qu'elle n'a pas fait parce que tu es une version améliorée de tes parents. Tu es une version améliorée de tes parents. Ils ne te retiendront pas dans les ténèbres, dans les tombes. Tes finances, ils ne vont pas mettre tes finances dans ton tombe, ton mariage, ta destinée. C'est l'heure où tu dois t'en sortir. Tu dois sortir de la prison de l'homme fort. L'homme fort doit tomber et il doit te rendre ce qu'il t'a volé. Pendant que tu commences à acclamer, tu commences à écouter la parole, les anges de Dieu sont en train d'agir dans ta vie, les anges de ma commission. Pendant que tu es en train de m'écouter là, les anges de l'Éternel sont en train d'agir dans ta vie maintenant, sont en train d'agir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde. Et dis à quelqu'un dans ta maison, je ne peux plus vivre cette vie-là encore. Cette vie de misère, d'échec, de pauvreté là. Je refuse ça sur ma vie dans le nom de Jésus. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le refuse. Vous savez que le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout à la base. Mais quand il s'acharne sur une vie, c'est parce qu'il voit Dieu créer un mouvement particulier autour de cette vie spéciale. Quand vous voyez le diable s'acharne sur vous là, il voit Dieu créer un mouvement autour de toi. Quand il voit par exemple Dieu envoyer plusieurs anges, il se dit attention, il y a un futur que le Seigneur est en train de créer. Il faut capturer quelque chose. C'est à ce niveau-là que tu dois apprendre à te lever dans la prière. Et ce soir, tu vas prier, c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger ce soir. Tes dépenses ne peuvent pas augmenter et ton revenu chute. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, quelqu'un qui est auprès de toi, c'est une œuvre de l'homme fort. Tu ne peux pas rester bloqué pendant des années. Et tu ne peux pas avancer parce que l'homme fort est dans ta vie. Tu mets ta main quelque part, ça se gâte. Tu fais telle affaire, ça se gâte. Tu veux te marier, au dernier moment, on dit non, c'est plus la peine. Tout se gâte au dernier moment. Ça, c'est le travail de l'homme fort. Le travail de l'homme fort. Le travail de l'homme fort qui te pille et tu te voles. Quand tu ne comprends pas, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. On te vole, tu rends grâce à Dieu toujours. On ne peut pas rendre grâce à Dieu pour quelqu'un qui nous vole. Ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un derrière la scène de ta vie qui est en train de te piller, qui est en train de te voler. Ça, c'est le travail de l'homme fort. Tu vas lever les deux mains et rendre grâce à Dieu très fortement. On parle de la destruction des œuvres de l'homme fort. Ce qui est à toi ne doit plus être arraché. Marc 3, verset 27. Ce qui est à toi ne doit plus être arraché. Souvent, quand j'écoute les prédicateurs parler de ce texte de Marc 3, verset 27,
Ils prennent l'homme fort seulement dans la dimension démoniaque. Nous sommes des hommes forts aussi en Dieu. Mais c'est le plus fort qui peut nous prendre ce que Dieu nous a donné. Tu vas lever ta main et tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je crie à toi parce que tu es l'objet de mon salut, couvert du sang de Jésus-Christ. Je vais maintenant contre le pouvoir de l'homme fort qui travaille derrière la scène de ma vie pour me faire du mal. Je détruis leurs œuvres. Je paralyse, j'anéantis leurs œuvres et je me libère de leur étreinte au nom de Jésus-Christ. Pendant que je bats les mains, je prie et je bats les mains. Que l'homme fort soit lié. Que l'homme fort soit lié. Je lie cet homme fort. Je lie cet homme fort. Je lis cet homme fort qui t'a paralysé, qui a bloqué ta famille, qui a bloqué ton concours, qui a bloqué ton enfantement. Je le lis ce soir dans le nom de Jésus-Christ, couvert du sang de Jésus-Christ. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et je lis cet homme fort qui t'a privé de ta bénédiction. Tu vas lever encore les mains. Tu vas lever les mains encore. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, tout ce qui m'appartient, retenu par un homme fort dans le règne spirituel, je vais dans la maison de l'homme fort maintenant. Où l'homme fort se trouve maintenant, au nom de Jésus-Christ, je lis l'homme fort. Tu vas répéter ça 7 fois. Je le lis, 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 je le lis. Selon Marc 3, verset 27, et je reprends à ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie et je bats les mains, je lis cet homme fort. Je lis cet homme fort dans ma vie. Et que cela me soit restitué, tout ce qui est dans sa maison, qui m'appartient. Qu'il y ait restitution. Marc 3, verset 27. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir lié cet homme fort et piller ensuite ses biens. Je prie sur la base de cette parole. Tout homme fort qui est dans ta vie, je le lis maintenant. Je lis cet homme fort et que tout ce qui t'a volé, tout ce qui est bloqué là-bas, que cela soit débloqué. Que cela soit débloqué. Tout ce qui est à toi dans le règne spirituel revient à toi maintenant. Reviens, que ce soit les bénédictions, que ce soit les promesses, que ce soit ton travail, ton argent, ta famille, ton honneur, ta dignité. Tout ce qui a été volé dans le règne spirituel, j'ordonne par le nom de Jésus-Christ que cela te soit restitué maintenant. Restitué maintenant, restitué maintenant, restitué maintenant, restitué maintenant, restitué maintenant, restitué maintenant. Je vais dans le camp adverse et je reprends tout ce qui est à toi. Je le reprends avec violence. Pendant que je prie et je bats les mains, je récupère tout ce qui m'a été volé au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui m'a été volé au nom de Jésus-Christ. Je récupère cela, je lis cet homme fort. Je récupère ce qui m'a volé. Je récupère cela, 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 je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Vous continuez les prières. Liez, vous appuyez sur Marc 3, verset 27. Liez l'homme fort et récupérez tous tes biens. Liez l'homme fort et récupérez tous tes biens. Tu as au moins 1 heure du temps. Ce soir, fais cette prière-là et tu me rendras ton témoignage. Que Dieu te bénisse et que la gloire revienne à tout le monde, à ce grand Dieu-là. Que la gloire revienne à ce grand Dieu-là. Que la gloire revienne à ce grand Dieu-là et que tout le monde soit libéré des œuvres de l'homme fort. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.